tout le monde, donc me revoilà, je suis là, et je n'ai pas disparu, enfin si un petit peu, mais ça a une raison. Je veux continuer quand même à faire des vidéos, c'est pas le problème. Le problème c'est que depuis octobre, j'ai commencé les études et depuis ce temps je n'ai le temps de rien faire, donc vraiment rien. J'ai plein de présentations à faire et ça passe avant les vidéos quoi, normal. Et les jours où j'ai un petit peu de temps pour filmer, bah j'ai l'air tellement dégueulasse que j'ai plus envie, voilà. Vous remarquerez aussi que je suis dans un décor un peu différent du mien, tout simplement parce que je n'ai même plus le temps de ranger ma chambre, donc il y a un bazar tellement pas possible là-bas que j'aurais pas eu le temps de ranger ça en 2 secondes. Donc je me suis mise ici, voilà. Donc pour les vidéos à venir. Donc nous sommes dans la période de Noël en ce moment. Pour moi c'est Noël déjà depuis un mois parce que j'adore ça, mais voilà. Et là en plus ça commence vraiment, donc c'est encore mieux. Donc pour les vidéos suivantes je pensais vous proposer déjà mes favoris du moment. Parce que ce sera pas les favoris de novembre et pas non plus les favoris de décembre. Donc favoris du moment, on va faire comme ça. Hein? Et ensuite, donc, comme c'est Noël et en Allemagne, pour Noël, on fait des petits gâteaux, donc plein de petits gâteaux. Donc je pensais vous proposer une petite recette de gâteau simple en fait, que vous pouvez refaire pour Noël. J'espère que ça va marcher, j'ai pas beaucoup, non pas beaucoup, j'ai pas du tout d'expérience pour filmer des recettes, donc j'espère que ça marchera. Et ensuite je pensais, donc j'habite en Allemagne, mais j'habite donc dans la ville de Nuremberg, qui est dans le sud de l'Allemagne. Et dans cette ville, en fait, nous avons le plus grand, je sais pas si le plus beau, mais un des plus beaux dans tous les cas, marché de Noël. Donc c'est super touristique, c'est juste magique en fait, c'est vraiment magique. Et donc je pensais vous faire un vlog là-bas. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble en hiver, vous montrer peut-être aussi un peu la vieille ville. J'espère que ça va se faire, j'espère que j'aurai le temps de le faire. Et maintenant je propose de passer à la vidéo que j'avais prévu de faire aujourd'hui, à savoir les produits terminés dans un sac Sephora. Donc non, ce n'est pas un haul. Donc produits terminés que j'ai bien collectionné dans ce sac, histoire de faire cette vidéo. Et je vais aussi donc vous dire si je les rachète ou pas. Voilà. Donc commençons tout de suite, je vais piocher au hasard. Là j'ai le démaquillant biphasé pour les yeux de chez L'Oréal, donc tout le monde le connaît. Il est terminé. Et oui, je vais le racheter parce que pour moi je trouve que c'est le meilleur démaquillant biphasé que j'ai trouvé. Il démaquille vraiment très bien et il ne laisse pas de fines gras. Donc c'est pour ça, oui, je vais le racheter. Pour l'instant, j'ai celui de Maybelline parce que dans le magasin où j'étais, il n'y avait pas le L'Oréal. Et que j'avais la flemme d'aller dans l'autre magasin où il y a L'Oréal. Mais voilà, il reviendra, c'est sûr. Ensuite, voilà. Donc c'est le gel douche de chez Dove, douceur d'enfance, donc douche crème au parfum à la madeleine. Donc ça c'est quand mes parents ils étaient en France en septembre, j'ai vu une vidéo où quelqu'un présentait ce gel douche là, et je me suis dit oh ouais, je veux trop sentir la madeleine. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit maman, tu peux me ramener ce gel douche là s'il te plaît. Donc voilà, donc elle me l'a rapporté et maintenant il est fini. Mais oui, c'était sympa, même quoique franchement, il y avait cette odeur de chimie en dessous. Ça sentait la madeleine, mais la madeleine un peu chimique. Hein. Donc si je le rachèterais, je sais pas. Déjà pour le racheter, il faudra que j'aille en France. Et ça c'est prévu pas pour maintenant. Et voilà, ensuite, il y a tellement de gel douche à essayer sur cette planète que je sais pas si je vais le racheter tout de suite quand j'irai en France ou si je préférerais en acheter un autre.
Ensuite, ah oui. Donc celui-là, il reste encore un peu dedans, mais ça va être pour une utilisation, donc je me suis dit ok, je vais le présenter tout de suite aussi, comme ça il ne va pas traîner longtemps chez moi. Donc c'est de la marque Treacle Moon. Vous avez les gros pots de gel douche qui font aussi celui au gingembre qui sent le Coca-Cola que j'adore. Et bah c'est la même marque, mais celui-là c'est le Sweet Apple Pie Hugs, donc qui sent le gâteau à la pomme. Genre, vraiment. En fait je sens, et par en dessous il y a une note de pâte de gâteau à la pomme qui ressort et c'est super, c'est super. Donc celui-là aussi c'est pas vraiment une édition limitée mais une édition qui ressort que pour quelques mois. Et je l'ai acheté dans le... Je l'ai acheté déjà il y a quelques mois aussi. Hein. Voilà. Ensuite, comment ça s'appelle? Donc je sais que ça existe en France. Enfin bref, c'est un démêlant de la marque Schwarzkopf. Celle-là, c'était pour les cheveux longs qui ont tendance à faire des fourches. Voilà. Donc je l'ai fini aussi il n'y a pas longtemps. Je le rachèterai, en fait, je crois que je l'ai encore parce que j'avais acheté un pack de 2. Et donc oui, je l'aime beaucoup ce truc-là. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça sent bon. Si, ça aide quand même à démêler un peu les cheveux. Et moi, mes cheveux ont des nœuds très très facilement. Il sent très bon ce produit-là, donc c'est en forme de spray. Oui, il reste encore un petit peu quelque chose. Et il sent bon quoi, donc c'est pour ça que je le rachète toujours. Là en ce moment j'en ai acheté un pour cheveux secs parce que même lui il démêlait pas beaucoup. Et ma maman m'en a rapporté un aussi de France. Et donc j'utilise un peu les deux en alternance, mais c'est la même gamme glisse-court de Schwarzkopf. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc nous avons l'eau micellaire de chez Garnier pour peau mixte et sensible. Donc c'est la bouteille verte que j'ai beaucoup aimé. Donc qui nettoyait très bien, qui démaquillait très bien le visage. Que je rachèterai dans pas longtemps d'ailleurs, parce qu'en ce moment j'utilise l'eau micellaire de chez L'Oréal. Là vous voyez un tube carré, enfin un flacon carré comme ça aussi, mais un petit peu plus grand. Elle est très bien aussi, mais c'est juste pas rentable du tout parce que ça fait même quoi, un mois que je l'utilise et elle est déjà à moitié. Il y en a plus que ça dedans. Voilà. Alors que celle-là m'a suffi pour quelques mois et elle était tout aussi bien. Ensuite, bon, celui-là, désolé, je pense pas que vous le trouviez en France. Donc c'est une eau pour le visage, enfin une lotion pour le visage qu'on met après s'être nettoyé le visage, mais avant la crème hydratante. Donc c'est la marque Aoka. Et c'est aussi pour peau mixte et peau à imperfection. Et je l'ai beaucoup aimé. Et je l'ai déjà racheté. Si jamais vous passez par l'Allemagne, jetez un coup dessus parce qu'elle coûte même pas 2 € en fait. Ensuite, nous avons un shampoing de L'Oréal Elvital. Je crois qu'en France c'est Elvive, quelque chose comme ça. En Allemagne, cette gamme-là s'appelle Elvital. Donc celui-là, c'était comme quoi ça fait très longtemps que je collectionne mes produits vides. Celui-là, c'était la défense contre le soleil. Voilà. Et ça fait longtemps qu'il n'y a plus de soleil. Et donc je l'avais reçu dans une glossy box, ce que j'étais vraiment bon, c'est un shampoing à 13 € quoi, que je peux acheter partout. Mais voilà, donc je l'ai utilisé quand même. Franchement, rien de spécial. Mes cheveux n'étaient pas plus protégés que ça. Donc celui-là, non, je rachèterai pas, même pas en été quand il y aura du soleil. J'achèterai un autre shampoing. Donc c'est ça. C'est le bain dissolvant, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle en France, mais de la marque Essence. Donc c'est comme le bourgeois qu'il y a en France, mais je pense que celui-là vous le trouverez aussi. Donc c'est le bain dissolvant, je l'ai dit déjà.
Et il est fini, donc il nettoie plus si bien que ça. Je la rachète ou pas? Oui. En ce moment j'en ai un d'une autre marque, donc la marque P2 que l'on retrouve chez DM en Allemagne, que j'aime beaucoup aussi, peut-être mieux que celui-là. C'est pour ça que pour l'instant j'ai l'autre et je suis très contente avec. On verra ce qui va se passer par la suite. J'ai bien envie de tester le bourgeois, mais mettre 8 € dans un dissolvant. Ensuite, un gel à raser, gel rasant, bref. Enfin, en gros, c'est un gel qui sort et qui devient après une mousse et que l'on applique lorsqu'on veut se raser. Donc, un gel à raser, hein, tout simplement. Donc, c'est de la marque Balea, donc c'est la marque de DM, donc qui était au pamplemousse. Donc il sent vraiment le pamplemousse et c'est très génial, c'est apaisant comme odeur et dans la douche c'est génial aussi. Et donc je l'ai déjà racheté aussi parce que je me suis dit il m'a tellement plu que je le rachète 2 fois à la suite. Non. Encore une fois, si vous passez par l'Allemagne, allez dans DM, cherchez la marque Balea et vous serez très surpris parce que elle coûte 3 fois rien. Genre ce gel à raser, il coûtait moins d'1 € ou 1,25 €, quelque chose comme ça. Donc, et ils font vraiment des produits de qualité qui ne sont pas testés sur les animaux, donc je valide. Il y a le liner Super Fine de chez Essence, donc que j'ai terminé aussi, mais que j'ai déjà racheté, donc ce n'est pas un problème. Donc oui, un liner très bien, donc un liner crayon, très fin aussi. Donc qui permet vraiment de faire des traits fins, mais aussi plus épais. Et celui-là, c'est celui de chez Catrice, qui s'appelle Multi-Style Matte Eyeliner, qui se présente comme ceci. Donc c'est un peu un pied d'ornithorynque, ou un bec d'ornithorynque, la mine. Et c'est censé être mat, mais celui-là je le rachèterai pas parce que déjà, il était compliqué à s'en servir, mais en plus, il est pas 100% noir, quoi. Enfin, vous voyez la différence un peu entre celui-là et celui-là. Bah, celui-là, il est vraiment plus aqueux, donc la couleur, elle m'avait pas vraiment plu. Voilà. Ça, c'est mon gel douche préféré. Oups. C'est mon gel douche préféré de tous les temps. Tous les temps. Donc c'est-à-dire je peux en utiliser 10 et puis à la fin je reviendrai quand même vers celui-là. Donc c'est le Palmolive Aroma Sensations Mineral Massage. Donc qui est aussi un gel douche gommant, donc il y a des petites perles à l'intérieur. Et c'est un gel douche exfoliant avec sel de la mer morte et argile blanche je crois aussi. Et il sent le frais tout simplement, il sent pas le gâteau à la pomme ou la madeleine ou les fleurs ou j'en sais rien quoi. Il sent le frais, le savon, le frais, j'adore, franchement. Ensuite, donc ceci est un spray à eau, oui c'est ça, donc de la marque Balea. Et ce truc là m'a un peu sauvé la vie en été, donc encore une fois vous voyez que ces trucs là ça date de l'été. Donc c'est juste un spray, donc comme un déodorant, avec de l'eau dedans. Et cet été, je pense que vous avez dû remarquer qu'on a eu un peu chaud, un peu. Et donc ce truc là, c'était vraiment pour se rafraîchir, magnifique. Donc l'année prochaine, oui, je le rachèterai. Donc c'est une édition limitée pour l'été. Voilà. Ensuite, on a une lotion pour le visage de chez Nivea, donc pour peau sèche et sensible. C'était bien, c'était sympa, c'était pas mal. Mais depuis que j'ai découvert celle-ci là, et bah elle est encore mieux en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise celle-là. Ensuite je pense revenir un jour aussi vers celle-là si je trouve pas autre chose. Mais voilà. Donc très sympa, mais ça m'a pas non plus transporté au point que j'en ai acheté 10 bouteilles à la fois. Bon, un déodorant de la marque 8x4, ça fait 32 d'ailleurs si vous ne le saviez pas. Oui.
Donc le nom c'est Inspire, à la pêche blanche, à la... comment ça s'appelle? Water lily, les lys d'eau, ouais, et au jasmin. Donc ce déo là je l'avais acheté encore l'année dernière, donc même pas été 2015 mais été 2014, et je l'ai terminé il n'y a que peu, parce que je sais pas, au début ça sentait bon mais après il m'a un peu saoulé, l'odeur m'a saoulé, ça m'a saoulé, donc je l'ai délaissé un peu et voilà. Donc non, je le rachèterai pas parce que pas terrible. Un gel douche, enfin une douche crème de la marque Lavera. Donc Lavera est une marque de cosmétiques naturels. En fait, je crois que j'avais présenté ce truc là dans une ouverture de Glossybox, je suis pas sûre. Et il est fini aussi, et donc non, je ne rachèterai pas parce que c'est un gel douche qui coûte quand même entre 6 et 7 euros je crois. Et pour ce prix là, je peux avoir des gels douche qui sentent le gâteau aux pommes. Et donc voilà, donc celui-là en plus c'était aux huile de soja et huile de... Non en fait je sais même pas traduire ça, donc ça va, je vais même pas essayer. Enfin bref, il était pas génial. On s'approche de la fin. Le petit truc de Sephora. Donc ça c'est le démaquillant biphasé de Sephora, super démaquillant, ennemi juré des mascaras. Ouais. Donc celui-là je l'avais acheté parce que quand j'étais en vacances en France, et je l'ai acheté pour sa petite taille, donc il était pratique à emmener en week-end ou en vacances ou je ne sais où. Mais je sais pas, c'était pas non plus, il était pas génial, donc pour démaquiller ça allait, mais le L'Oréal dans mes yeux il est beaucoup mieux. C'est même pas moi qui l'ai terminé, c'est mon sac à dos, parce que oui il s'est ouvert dans mon sac à dos et ensuite il en restait genre encore comme ça dedans. Comme ça, et il s'est renversé et voilà. Donc L'Oréal Elvital ou Elvive ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est l'huile magique pour les cheveux, donc pour tous les types de cheveux. Je rachèterai, en ce moment j'en utilise un autre, mais je reviendrai vers celui-ci aussi. Un truc que j'avais acheté en France, la crème gourmande pour les mains de chez Caudalie. Crème gourmande mains et ongles, donc ça s'appelle. Et elle est finie aussi, je l'ai vraiment économisée. Et j'ai ma batterie qui va s'éteindre dans pas longtemps. Donc je l'avais acheté en France aussi, voilà. Et je l'ai économisée au maximum. Et maintenant elle est quand même terminée. Donc c'est triste. Elle était vraiment bien. Donc je pense que même peut-être quand j'irai en France, je la rachèterai en full size. Encore un truc make-up, donc encore un eyeliner de chez Essence en fait. Donc celui-ci c'est le Easy to Use, mais laisse tomber quoi. Laisse tomber. Il n'était pas si easy to use que ça. Donc non, je le rachèterai pas. Ensuite une crème hydratante aussi de la marque Aoka, qui est donc dans la même gamme que la lotion pour le visage. Donc c'est une crème de jour avec de l'extrait de ginseng pour peau mixte et peau à imperfection, qui était censée réduire un peu les pores. Donc je sais pas si elle a beaucoup réduit mes pores, beaucoup diminué mes pores, je ne sais pas. Mais elle était très agréable vraiment et très hydratante quand même, donc je la rachèterai aussi. Encore Aoka, cette fois-ci au thé blanc, donc presque la même gamme. C'était juste un gel nettoyant pour le visage, donc celui-là je l'ai beaucoup aimé aussi et je le rachèterai. Donc vraiment, si vous passez par l'Allemagne, jetez un coup d'œil sur cette marque. Vite, enfin que j'ai terminé la bébé crème de chez Maybelline, voilà, donc celle-là je l'avais achetée en Russie l'année dernière, donc été 2014 aussi, en Russie, c'était moins cher. Voilà, donc ça, ouais, elle était bien, mais il y a un moment elle m'a saoulée, donc je pense pas que je la rachèterai tout de suite, je préfère utiliser d'autres fonds de teint, d'autres bébé crèmes. Ensuite, j'ai un masque à cheveux de la marque L'Oréal Professionnel. Donc ça aussi c'était dans la Glossybox, une miniature de masque, une miniature de 75 ml quand même. Donc c'était la Vitamino Color AOX, donc c'était pour
Mais c'est pas possible. Pour les cheveux colorés, c'est dommage que je l'ai utilisé quand mes cheveux étaient déjà un peu dégorgés, donc j'ai pas vraiment vu l'effet entier et je pense pas le racheter de sitôt. Ah, et c'est fini. Il y a Voilà, donc c'est fini maintenant. J'espère qu'on va se revoir bientôt, donc soit dans le vlog, soit dans la recette, soit pour mes favoris. J'ai pas encore décidé. Et donc je vous dis, j'espère à bientôt et profitez de ce temps de l'Avent de Noël, de l'atmosphère de Noël. Voilà. Bye bye, à bientôt.